Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Le bienheureux Antoine Chevrier écrivait « Pour connaître l'Évangile, il faut y entrer, voir les détails et mettre en pratique les choses que nous y trouvons. Et nous n'avons qu'à y entrer un peu et étudier un peu ces détails pour comprendre de suite combien cette maison est belle, grande, parfaite, que c'est véritablement la maison de la sagesse. Nous trouvons dans l'étude de notre Seigneur la véritable lumière. Nous trouvons notre règlement de vie tout fait, tout préparé, tout mâché. Seulement, il faut l'y chercher et l'y trouver. Quand on va dans un grand champ, il y a toutes sortes de plantes dans ce champ. Si vous avez besoin de violettes, il faut les chercher. Si vous avez besoin de bourrache, il faut la chercher. Si vous avez besoin de feuilles rares, il faut les chercher. Cherchons dans l'Évangile et nous trouverons toutes les plantes et les fleurs qui nous sont nécessaires pour nous donner la vie et l'entretenir en nous. Alors, frères et sœurs, entrons dans cette page d'Évangile de Saint Jean et laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Que nous donne-t-il à voir? Que nous donne-t-il à entendre? Que nous donne-t-il à comprendre? Il est environ la 6e heure. Jésus, fatigué par sa marche, s'assoit au bord du puits. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Cette femme, comme elle nous ressemble. Nous sortons d'une semaine avec son lot de joie et de peine. En entrant dans cette église, nous venons chercher, nous aussi, quelque chose à puiser, une espérance, une présence, une parole qui relève, un conseil, une réconciliation, un pardon. Nous venons chercher une eau qui fait vivre vraiment au-delà de toutes ces choses qui trop souvent encombrent nos journées sans nourrir notre cœur. La Samaritaine savait-elle, en venant au puits, que sa vie allait être bouleversée? Et nous, en franchissant la porte de cette église, savions-nous qu'il nous est possible de rencontrer le Christ vivant? Nous voilà, comme elle, au bord du puits, le puits de tous les possibles. Car humainement, cette rencontre n'aurait jamais dû avoir lieu. Les Juifs évitaient les Samaritains, jugés impurs, et cette femme cumule tous les motifs d'exclusion. Elle est samaritaine, elle est une femme, elle a un passé compliqué. Parler avec elle en plein jour est un scandale. Et pourtant, Jésus lui adresse la parole. Ce que les hommes jugent impossible, Dieu le rend possible. C'est là la bonne nouvelle. Pour Dieu, il n'y a pas d'exclu, pas d'irrécupérable, pas d'impardonnable. D'où que nous venions, quelle que soit notre histoire, Jésus vient à notre rencontre. Aucun obstacle de culture, de passé, de situation personnelle ne peut l'arrêter. Tous ont droit à l'eau vive de sa parole et de son amour. Jésus fait le premier pas. Il connaît nos peurs, nos résistances, et il ose dire à cette femme, « Donne-moi à boire ». Derrière la demande, toute simple, se cache le grand désir de Dieu, se faire connaître de l'homme, entrer en relation, nouer une alliance. Toute la Bible raconte ce désir de Dieu, alliance, prophète et finalement son Fils, envoyé parmi nous pour révéler qui il est et qui nous sommes pour lui. Peu à peu, au fil du dialogue, la Samaritaine découvre qu'elle a soif d'autre chose que de l'eau du puits. Jésus lui fait passer d'une soif très concrète à une soif plus profonde, celle de la vie, de la vérité, de l'amour. Ce dialogue vrai devient pour elle un chemin de conversion. Sa honte se transforme en liberté, sa solitude en mission. Celle qui fuyait les gens du village court maintenant vers eux. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Elle devient témoin. Elle, la mise à l'écart, devient porte-parole de la bonne nouvelle. En ce temps de carême, cette scène nous rejoint particulièrement. Nous portons en nous une faim sans pain, une soif sans breuvage.
L'Église nous invite à suivre Jésus au désert. Là où le manque ouvre le cœur à Dieu. Jésus nous y a précédés. Il a été tenté, il a affronté le mal, il l'a vaincu. Avec lui, nous n'avons pas à craindre la vérité sur nous-mêmes. C'est là que la grâce se déploie. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à remonter à la source, descendre en nous-mêmes, au-delà des duretés et des peurs, pour laisser jaillir la joie d'être simplement ses serviteurs, ses enfants. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où nous touchons la vérité de notre vie, là nous attend le Christ, mort et ressuscité pour nous, prêt à faire couler en nous des fleuves d'eau vive. Alors, nous pouvons faire nôtre la prière de la Samaritaine. Seigneur, donne-moi de cette eau. Seigneur, garde en nous la soif de toi. Ne permets pas que notre cœur se dessèche. Rends-nous la joie d'être sauvés pour que, comme la femme de Samarie, nous devenions de vrais disciples, porteurs de ton amour au cœur de ce monde qui n'est toujours pas en paix. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.